Bonjour, je suis très heureux de contribuer à la promotion d'un ouvrage collectif sur un sujet absolument majeur qu'est la supervision des coachs professionnels, des mentors et des superviseurs. Michel Moral, l'un des acteurs emblématiques sur ce sujet en France comme à l'international, moi-même, ancien président de l'EMCC France, qui s'est beaucoup investi dans l'institutionnalisation de notre métier, pour que ce métier fasse partie d'une branche professionnelle, nous avions à cœur tous les deux, avec nos consoeurs et nos confrères, de contribuer à établir un état le plus complet possible de la supervision des professionnels de l'accompagnement. Pourquoi ? À travers l'enrichissement majeur de nos pratiques, au-delà du coaching professionnel individuel des dirigeants et des équipes, sont venues s'agréger de nouvelles formes telles que le coaching de l'organisation, infiniment plus subtil et complexe, des accompagnements hybrides mêlant consulting, formation et expertise métier avec le coaching. Je pense par exemple au Team Consistency, ou encore en passant par des médias nouveaux tels que les plateformes digitales, les chevaux et d'autres innovations majeures. Il était donc tout naturel que nous fassions également un point sur la supervision des coachs professionnels, des mentors et des ingénieurs en mentorat, des facilitateurs et d'autres acteurs encore, car cela devient central dans les débats. C'est également majeur, nodal, diraient certains, dans la reconnaissance des métiers d'accompagnement professionnel par les pouvoirs publics et le monde paritaire français. Je pense par exemple à France Compétences pour le titre de coach professionnel, à la branche professionnelle BETIC, Bureau d'études techniques, ingénierie et cabinet conseil, à laquelle nos métiers appartiennent maintenant depuis novembre 2019, par l'intermédiaire de notre syndicat interprofessionnel CIMAX et notre appartenance à la fédération CINOV, l'une des deux fédérations patronales qui cogèrent avec Syntec la branche BETIC. Je pense enfin à la régulation organisée avec l'Union européenne dans le cadre de la charte de régulation re-signée par nos organisations en 2022 et qui engage toute la profession à travers nos organisations professionnelles. Il n'est qu'à consulter les appels d'offres publics aussi, observer les mouvements dans les grands groupes, tant en France qu'à l'international, pour s'en convaincre. La supervision devient l'un des vecteurs clés de cette reconnaissance, du gage de sérieux aussi, notamment par rapport à tous les métiers et intervenants qui ne confrontent pas leur regard ou leur pratique à celle d'autres. Je pense par exemple aux consultants ou aux formateurs, qui n'ont pas toujours ou à l'esprit ou cette humilité d'ailleurs de se dire que face à la complexité des organisations humaines et des membres qui les composent, différents regards sont indispensables pour sécuriser les pratiques et éviter toute tentative de surpuissance. Ce recueil d'éléments résulte des observations et réflexions que nous avons pu mener au sein de la communauté des superviseurs. Les fédérations se sont aussi attachées à promouvoir la supervision auprès de leurs membres, mais pas tant que cela auprès des clients du coaching professionnel et des commanditaires d'accompagnement au sein des organisations. L'évolution du marché, de nos professions, objet de cet ouvrage, est telle qu'il y a une urgence à faire ressortir l'interdépendance entre coaching professionnel et supervision et à donner plus de visibilité à la supervision des professionnels de l'accompagnement, des superviseurs eux-mêmes d'ailleurs. Avec Michel Moral, et beaucoup grâce à lui d'ailleurs, nous avons réussi à réunir des professionnels de haut niveau, tant issus de la communauté française et francophone à travers toute l'Europe, que des professionnels reconnus au niveau mondial, et je pense par exemple à Damien Goldvarg, qui évoque le développement de la supervision dans les Amériques et en Asie, ou encore David Clutterbuck, qui a coécrit un article passionnant avec Antoine Chevet sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la supervision du coaching. Cet ouvrage collectif, une première dans la manière dont il aborde les différentes facettes de ce métier central qu'est la supervision, formalise aussi l'organisation de la supervision dans les très grands groupes, par Michel, la robustesse de ses standards à travers le monde par mon confrère et ami Laurent Castelot, sa complexité sur laquelle j'ai eu moi-même beaucoup de plaisir à écrire, la supervision d'équipe par Sylviane Cagnot, la supervision du coaching de l'organisation par Carole Deschandolle, de la supervision du coaching interne, des accompagnements solidaires sur lesquels Flavienne Sapelli et moi-même avions ensemble envie de rendre compte, et toutes les approches systémiques au regard des paradigmes quantiques à travers les écrits d'Émilie Callot par exemple. Bien des sujets passionnants en somme.
Alors, nous sommes très heureux d'avoir le plaisir de vous annoncer la sortie de cet ouvrage. Merci.